Amen. Soyez bienvenus ce matin. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Et on souhaite la bienvenue également à ceux qui nous regardent sur Internet. On est content d'être là ce matin. Et j'aimerais juste, avant de commencer, vous encourager dans un passage de la parole de Dieu dans Psaume 146, où il est dit « Louez l'Éternel ». Et il est dit « Mon âme loue l'Éternel ». Et au verset 2, il est dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Amen. Et ce matin, j'aimerais vous encourager vraiment, tant que vous vivez, et cette grâce qu'on a aujourd'hui ce matin de pouvoir être réunis, on veut prendre cette grâce pour dire « Seigneur, je te louerai. » Amen. Et Seigneur, je te célébrerai de tout mon cœur. Alors, j'aimerais vous inviter à lever vos mains et à prier maintenant pour cette réunion, que Dieu vienne encore vous bénir là où vous êtes et que quelqu'un fasse le choix ce matin de le célébrer. Seigneur, merci car tu es là ce matin. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous honorons ton esprit qui est déjà là. Merci pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, mon Dieu, on veut te célébrer et on veut s'approcher de toi avec un cantique nouveau, avec une attitude nouvelle. Seigneur, mon Dieu, te célébrer de tout notre cœur. Seigneur, merci pour une église qui est réunie pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas. Et quelle grâce, Seigneur, nous pouvons nous abandonner entre tes mains. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Et comme David, je veux dire, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je veux, oh mon Dieu, dire à mon âme que je te louerai tant que j'existerai. Seigneur, mon Dieu, quelle grâce tu nous fais de pouvoir te louer ce matin. Je prie vraiment qu'il y ait cette liberté dans le cœur de quelqu'un, qu'il y ait cette liberté dans la vie de quelqu'un de s'approcher de toi en louange, de s'approcher de toi librement. Merci pour un cœur qui va choisir, Seigneur mon Dieu, peu importe ce qui a pu arriver cette semaine, quelqu'un qui va faire le choix de t'adorer, de t'honorer, Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, tu es digne de louange et Seigneur, c'est ce que l'on veut faire ce matin. On veut simplement, avec notre cœur, un cœur disposé, un cœur disponible, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, pour rien d'autre que t'adorer, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour glorifier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et mon âme est là pour glorifier le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci car lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu viens transformer l'atmosphère. Tu viens transformer toutes choses, Seigneur. Nous prions que ton esprit maintenant, Seigneur, fasse la différence, Seigneur. Qu'un cœur puisse ce matin, Seigneur, t'honorer par ses lèvres, Seigneur mon Dieu. Quelqu'un puisse ce matin, mon Dieu, te chanter. Peu importe ce qu'il peut ressentir aujourd'hui, je prie qu'une âme fasse le choix de t'adorer, Jésus. Car nous sommes là pour te louer, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, et pour ton esprit qui est déjà là. Alléluia. Je suis venu te louer. Exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers lui ce matin. Alléluia. Je lève mes mains vers toi. Alléluia. Je lève mes mains vers toi, mon roi. Je suis venu. Et m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Exalter ton nom. Car tu es tout pour moi, Seigneur. Et je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur, vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains. Tu peux lever tes mains vers Dieu et commencer à le célébrer. Alléluia. Et lui dire, je
toi pour célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Vers toi. Oh oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains ce matin. Ce matin, oui, prends tout, Seigneur. Prends mes peurs, prends mes craintes ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Que l'église ce matin, que l'église chante, tout prend tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, comme une prière ce matin. Entre tes mains, Seigneur. Oh, oh, entre tes mains, j'abandonne tout. Alléluia, encore une fois l'église. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que je suis, Seigneur mon Dieu. J'abandonne mon cœur et mes pensées. Oui, prends tout. Oh oui, j'abandonne ce que je suis entre tes mains, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, sans rien garder, j'ai gardé pour moi, Seigneur. Et je veux tout déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Abandonner ma vie entre tes mains, Seigneur. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Oh, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Ma prière, Seigneur Jésus. Je prie que quelqu'un ce matin puisse s'abandonner à toi tel qu'il est, Seigneur Jésus. À quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Viens poser ta main, Seigneur Jésus. Oh, viens poser ta main. Viens glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Viens manifester pour ta présence, Seigneur. Nous prions. Oh, viens régner. Prends tout. Oui. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Oh oui. Prends tout, Seigneur. Et sans rien garder, Seigneur. Sans rien garder. Sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Chantons-le encore une fois. Chantons-le, gloire. Chantons gloire. Alléluia. Chantons-le, gloire.
chantons gloire. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi, majesté, gloire à l'agneau. Chantons gloire. Chantons gloire à toi seul. Oh oui, gloire. Vers lui cette louange. Nous t'adorons, majesté, Seigneur. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Nous élevons nos voix vers toi ce matin. Oh, humblement, Seigneur, avec nos propres mots, te dire combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Sans les instruments, encore une fois. Car il est glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Jésus, tu es digne. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau, tu es souverain. Alléluia. Oh oui, car il est. Tu es glorieux. Tu es roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui règne maintenant dans l'assemblée des justes. Oh, règne en ce lieu, Père, et prends la place du roi des rois. Fais ton entrée en ce lieu. Oh, Jésus, parce que est digne de notre louange ce matin. À toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau. Jésus, le roi des rois, il est souverain. L'agneau. Jésus, le prince de paix, il est souverain. L'agneau. Tu es le roi des rois. Oh, le Dieu fidèle, il est souverain. Dis-le que tu es souverain. Oh, Emmanuel, il est souverain. L'agneau. Tu es souverain. Oh, le prince de paix, il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de régner. Nous élevons nos voix. Alléluia. T'adorer. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques instants? Est-ce qu'on peut juste élever nos voix un instant et commencer à le glorifier avec tes propres mots? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et célébrer le roi des rois ce matin? Le Dieu qui fait son entrée maintenant. Le Dieu qui est souverain. Est-ce que tu peux commencer avec tes propres mots à le glorifier? Oh, tu es Dieu, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Et tu tiens nos vies entre tes mains. Tu es capable, Seigneur, d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, Seigneur. Oh, nous glorifions celui qui est, qui était et qui sera éternellement, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Oh,
quelle grâce de pouvoir nous approcher de toi. Oh, bénir ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu es souverain. Alléluia. Oh, l'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Oh, l'agneau est souverain. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, tous les anges ensemble acclament. Oh oui, alléluia. Jésus, oh oui, digne es-tu, agneau. Oh, tu es digne, Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Dieu, l'univers, oh l'univers entier proclame la beauté de ton. Alors tous ensemble chantons encore une fois, Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Et ton nom, Seigneur, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, et ton autorité. Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, acclame-le de tout ton cœur ce matin. Oui, digne es-tu. Oh, digne es-tu. Tu es digne. Alléluia. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton sein. Digne es-tu, encore une fois, chantons-le. Digne es-tu, agneau de Dieu, sacrifié pour nous. Merci Jésus. Car Seigneur, c'est par ta grâce seulement que je suis ici. Tous les anges, alléluia, acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux crier un bon alléluia ce matin? Alléluia. Tu es seul digne de ma louange ce matin. Tu es digne d'être honoré. Oh, tu peux l'acclamer encore plus fort que ça.
l'agneau de Dieu, immolé, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, Père. Merci vraiment pour tes bontés que tu renouvelles dans nos vies. Quelle grâce de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Mon âme, Seigneur, reconnaît que tu as été fidèle envers lui. Ma vie reconnaît que tu as été fidèle, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te bénis vraiment pour tes bienfaits. Alléluia. Tu es digne de louange, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore pour tes bienfaits. Et alors qu'on veut t'apporter nos offrandes ce matin, on te prie de bénir ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église, Seigneur. Merci pour les bonnes choses que tu as préparées, Seigneur, pour tes enfants, pour l'Assemblée, pour la ville de Troyes, Seigneur. Et nous t'honorons, Seigneur, encore pour tous tes bienfaits. Je te prie de bénir ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église. Et tu bénis nos frères et sœurs qui ne pourront pas donner ce matin, mais je te prie de pourvoir à leurs besoins et d'avoir soin d'eux. Je prie pour quelqu'un également, peut-être qui recherche un travail, qui recherche une situation. En Dieu, pourvois à ses besoins ce matin. Merci vraiment pour l'œuvre que tu fais, pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Quel ami fidèle. Oh, quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Oh oui. Toujours prêt à nous entendre. Merci car tu nous entends, Seigneur. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, mais il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre. Et ce matin, il peut te comprendre tel que tu es. Alors dis-lui tes craintes ce matin. Oh, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Oh, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle, oh, quel ami fidèle et tendre. Merci Jésus pour ta fidélité. Nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt à te défendre, peu importe les circonstances. Combats ce matin. Oh, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Il est toujours prêt à nous apprendre chaque jour qu'il parle. Merci Jésus. Oh oui, à vaincre sur lui. Et si nous voit vrai et sincère. Si nous voit vrai et sincère. Quand il te regarde, il recherche à ça. Écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle, oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus. Et bientôt il viendra, oh bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Alors suivons l'étroite voie, suivons donc l'étroite voie. Oh oui. Bientôt nous aurons la joie. Bientôt nous aurons la joie. Oh oui, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce deuxième culte. Amen. Ce matin, on a été bénis vraiment puissamment dans ce premier culte. Et le Seigneur nous visite aussi, ici, maintenant. Alléluia. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour chacun d'entre vous, pour l'Église. Amen. L'Église est belle. Merci pour tous les parents qui amenaient vos enfants, qui prenaient soin. Amen. C'est vraiment un grand merci pour les efforts pour chacun d'entre vous. Gloire au Seigneur. Amen. Juste des annonces, vous dire que ce mercredi, on se retrouve sur Zoom à 19h. Voilà, les codes s'affichent. Dimanche prochain, à nouveau, 2 cultes, 9h30, 10h45, 11h15, 12h30. Et on va avoir un baptême le 7 mars. Ouais, c'est ça. Le 7 mars. Ça avance vite, hein. On est déjà au mois de mars. Le 7 mars, on va avoir un baptême. Alors, on se réjouit. Un jeune va donner sa vie au Seigneur. C'est bon, ça, que des jeunes se donnent au Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est le 7 mars. Et puis voilà pour tous les rendez-vous. Les jeunes aussi ont des rendez-vous et sur Zoom, mais aussi en présentiel. Un rendez-vous présentiel va avoir lieu prochainement. Renseignez-vous auprès de vos leaders de jeunesse, Charlie et Achot. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever, on va prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse sa parole et qu'il m'aide à apporter ce que j'ai à vous dire et qu'il m'aide à le dire plus rapidement que dans le premier message où je n'ai pas pu finir. Voilà. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ici ce matin. On se réjouit, Seigneur, de ta présence au milieu de nous, de l'onction, Seigneur, qui est là, Seigneur. Et tu as parlé, Seigneur Jésus. Tu as consolé, Seigneur, des personnes. Tu as guéri, Seigneur, des cœurs brisés. Et ce matin, je sais que par ta parole, tu vas encore parler à nos cœurs. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin masqué, je te bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je te bénis dans le nom du Seigneur. Je ne sais pas qui me regarde, mais je te bénis. Alléluia. À partir de ce matin et pour les prochains dimanches, j'aimerais rentrer dans une série de messages sur l'un des livres que j'ai médité le plus dans ma vie. Je l'ai fouillé, je l'ai regardé, je l'ai médité, j'ai regardé plein de choses, j'ai écouté plein de choses, j'ai lu plein de choses. C'est le livre de l'Apocalypse. Amen. J'ai enseigné ce livre pendant des années dans une école biblique et chaque année, je retrouvais quelque chose de plus. Et ce matin, j'aimerais vous partager non pas tout le livre de l'Apocalypse, mais dans les prochains dimanches. Et à partir d'aujourd'hui, on va regarder sur les 3 premiers chapitres qui concernent le chapitre des 7 églises. Les églises qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est important de lire ce livre. Beaucoup de personnes hésitent à lire l'Apocalypse parce qu'ils pensent que c'est un livre bizarre, c'est un livre, on ne comprend pas tout, et donc ils mettent ce livre un petit peu de côté, puis c'est le dernier, donc bon, voilà. Non, c'est super important. D'ailleurs, la Bible nous dit que tu es heureux, que tu seras béni, qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui y sont écrites. C'est ça le premier verset. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, mais qui gardent les choses qui sont écrites. Donc c'est important de lire, c'est important de garder, de comprendre la prophétie. Alors ce livre a été écrit par l'apôtre Jean.
Jean qui était un disciple de Jésus et il est sur l'île de Patmos. Il est sur cette île non pas pour un Koh-Lanta, il n'est pas sur cette île pour les vacances, pour passer du bon temps, mais il est sur cette île parce qu'il est en exil. Il a été mis là pour qu'il soit empêché de prêcher la parole de Dieu. Il est donc exilé, il est isolé et les commentateurs nous disent qu'il a à peu près entre 80 et 90 ans quand il est là. Et lui, son ministère, c'était d'implanter des églises. Et en 50 ans de ministère, il a vu ses propres frères, ceux avec qui il était pendant des années, ceux avec qui il était avec Jésus, les autres disciples de Jésus, il les a vus mourir. Il a participé, il a vu les persécutions, il en a vu quelques-uns qui ont été mis à mort, qui ont été battu et lui-même a été persécuté à cause de sa foi. L'histoire nous dit qu'il a été plongé dans une marmite remplie d'huile bouillante. Et quand ils l'ont ressorti, il pensait qu'il allait mourir, mais il a survécu à ses blessures. Et les personnes de l'époque pensaient que si les dieux, entre guillemets, laissaient vivre ceux qui étaient torturés, c'est que les dieux en avaient voulu ainsi et qu'il ne fallait surtout pas les tuer maintenant. Et la réalité, c'est que le seul Dieu qui existe, les autres dieux ne sont que des idoles, mais le seul vrai Dieu qui existe, lui a voulu que Jean vive encore et encore. Amen. Et il est là, et Jean pense qu'il est là, isolé sur cette île, et que pour lui maintenant, c'est terminé. Son ministère est fini, il ne pourra plus jamais prêcher l'évangile. Il porte sur lui les stigmates des brûlures qui doivent le faire souffrir. Mais il est là, il pense que c'est terminé pour lui, mais c'est le début de la fin. C'est le début de son ministère, enfin c'est la fin de son ministère, mais c'est la partie la plus importante de son ministère, où en fait, là en exil, sur cette île, il va recevoir la révélation sur les choses qui sont présentes à son époque et sur les choses qui doivent arriver par la suite. Et cette révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, en grec, signifie apocalypsis, qui signifie révélation. Et Dieu lui révèle les choses extraordinaires sur le ciel, sur l'avenir et aussi sur l'Église. Et au verset 19, il est dit « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont présentement, celles qui existent là, et celles qui doivent arriver après. » Et là, Jésus va lui parler tout au début de son livre, tout au début de sa relation avec Jean, il va tout de suite parler de son Église et des 7 églises. Maintenant, les 7 églises sont 7 églises qui existaient dans l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Et ce sont des églises qui ont réellement existé, la plupart fondées même par l'apôtre Jean. Mais ces églises-là aussi, on va le voir un petit peu plus tard, représentent l'Église dans son universalité. Et il y a donc un message pour chacun d'entre nous, un message que l'on peut tirer de chacune des lettres qui vont être envoyées à l'Église. Et lorsque je méditais sur ce passage, je me disais, et si Jésus nous écrivait ? Et si Jésus nous écrivait à nous ? Et qu'est-ce qu'il dirait de chacun d'entre nous ? Qu'est-ce qu'il dirait de l'Église, de l'état moral et spirituel de l'Église, de chacun d'entre nous en particulier ? Que dirait-il ? Qu'écrirait-il ? Que serait-il dévoilé aux yeux du monde ? Et là, on va voir un petit peu ce qui est dévoilé, et c'est à la fois beau, et puis c'est à la fois aussi dur parfois. Et c'est important d'entendre ce que Jésus a à dire aux églises, parce que ces écrits-là, et ce livre en particulier, le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre où il est écrit « parole de Jésus ». C'est Jésus qui se révèle. L'Ancien Testament a été écrit par, le Pentateuque par exemple, a été écrit par Moïse. Moïse a reçu des révélations de l'Éternel sur la création, sur les choses. Il a écrit les lois, les tables de la loi. Il y a ce qu'on appelle la loi mosaïque, tout le livre de Lévitique. Il y a tout ça, mais ça, ce sont des récits. Il y a le récit des rois, des chroniques, etc.
Mais dans le Nouveau Testament, on voit que les premiers livres du Nouveau Testament ont été écrits par les disciples qui ont vécu avec Jésus. Donc ils racontent chacun avec ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont vu, les récits concernant les miracles et ce que Jésus avait fait. Mais là, l'Apocalypse, c'est le seul livre où il est écrit que c'était révélation de Jésus-Christ. C'est parole de Jésus-Christ. C'est Jésus qui se révèle. Et révélation de Jésus-Christ, c'est le premier verset du premier livre, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et alors que Jean transcrit les paroles de Jésus, Jean est en fait l'écrivain, mais l'auteur, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'auteur, c'est Jésus-Christ. Et il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais là dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et je fus saisi au jour du Seigneur. Jean a vécu avec Jésus. Jean a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a quitté Syphilée pour suivre Jésus. Il a vu Jésus qui a été arrêté. Il a vu Jésus qui a été fouetté. Il a vu Jésus qui a été crucifié. Il est là à la croix quand Jésus lui confie sa mère, Marie. Il a vu Jésus être mis dans le tombeau, mais il a vu aussi Jésus ressuscité. Et là, il ne peut plus renier. Il était là, il faisait partie de ceux qui étaient là pendant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Et après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il ne peut renier Jésus. Moi, j'aimerais ici te parler, te demander, c'est quoi ton expérience avec Jésus ? Est-ce que tu serais capable de dire, mais moi, c'est impossible pour moi de renier Jésus, de renier ma foi, parce que j'ai tellement vécu de choses avec Jésus. Il y a un défi pour chacun d'entre nous à rentrer dans une expérience avec Jésus, à vivre ce que les disciples ont vécu avec Jésus, et de vivre, oui, sa mort, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia! De vivre une expérience. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Je dois avoir une expérience. Et Jean a vécu, et il est là, il dit, mais je suis là à cause du témoignage de Jésus, mais je ne peux renier ma foi. Et là, alors qu'il est là, dans cette île, il y a une révélation, une vision tout de suite, dès le début du livre. Dès le début là, il a une révélation qui le saisit au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. C'est pas le dimanche matin. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. C'est tous les jours pour nous. Mais le jour du Seigneur, dans la Bible, quand il est écrit au jour du Seigneur, ça concerne le jugement du Seigneur envers les hommes. Il y a ici, dans Actes 2:20, il dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 1 Corinthiens 5:5 nous dit que il nous est parlé du jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5:2, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et là, il est saisi et il voit des choses incroyables. Le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui montre des choses. Je ne sais pas pour vous, mais les temps d'isolement, les temps de confinement, les temps que nous vivons qui sont tellement bizarres, ce sont des opportunités pour nous d'être saisis par le Seigneur, par l'Esprit, et de vivre des choses avec lui. Il y a une urgence, on le dit dimanche après dimanche, une urgence à nous rapprocher de Dieu, parce que le Seigneur revient bientôt. Le jour du Seigneur est bientôt là, et il vient nous visiter comme il est venu visiter Jean dans sa prison, Jean sur son île, Jean dans ses souffrances. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments où on vit des choses bizarres, que l'Éternel souvent se révèle. C'est là qu'il s'est révélé à Moïse, dans le buisson ardent, au milieu de ses troupeaux. Il s'est révélé à Élie alors qu'il était là sous un genêt, qu'il voulait mourir. Il s'est révélé à Jonas qui était dans le ventre du poisson, était vraiment dans une épreuve. Paul, dans la prison, a écrit la moitié du Nouveau Testament. Et c'est pour ça que Jacques dit, « Oh mes frères, regardez comme un sujet de joie. » Ce n'est pas la joie, les épreuves. C'est vrai, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie ce qu'on vit. Mais il nous faut regarder ces choses-là comme un sujet de joie. Nous, chrétiens, on doit avoir un regard différent sur les événements. On doit avoir un paradigme, un comportement, une vie, un témoignage différent de ce que les gens peuvent dire ou croire ou faire. On doit révéler
qui est Jésus-Christ. On doit représenter Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on doit vivre en étant joyeux même dans cette période-là. Dire, Seigneur, je vais regarder comme une joie complète ces moments que nous vivons parce que tu as des choses à me révéler. Amen. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Alors, Jean est là et il dit, il voit le Seigneur, il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main sur moi, sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! Amen. C'est la victoire de Jésus-Christ. Il est mort, mais il est ressuscité. Jésus, ici, à cet endroit-là, il dit, je suis la parole de vie. Je suis l'esprit de vie. Parce qu'une épée aiguë sort de sa bouche. L'épée de sa parole, l'épée de l'esprit. Amen, à 2 tranchants. Amen, capable de séparer l'os et la moelle. Amen, c'est une épée qui parle, et je crois que le Seigneur parle au cœur ce matin. Il va encore parler, il brille là, son visage est comme le soleil, il brille, et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il se présente ici, et il dit, je tiens les 7 étoiles dans ma main. Regardez ce qu'il est écrit ici, juste un petit peu plus loin. Je tiens les 7 étoiles dans ma main. Et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ça n'est plus le Jésus dans la crèche. Ça n'est plus le petit Jésus qui était là, qui est mignon. Ça n'est pas le Jésus qui est là, qui est fouetté. Jésus ne se présente pas là sur la croix. Il n'est pas sur la croix. Et je suis toujours surpris quand je vois des personnes qui ont parfois des pendentifs, des crucifix, même chez eux, où Jésus est encore sur la croix. Il n'est pas sur la croix. Il est vivant, il est ressuscité. Enlève ça, il est ressuscité. Amen. Non, il se présente dans sa gloire. Il est glorifié. Amen. Et il tient ces 7 étoiles dans sa main droite. Et il est dit ici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les anges des 7 églises, ce sont les pasteurs, ce sont des messagers. D'ailleurs, le mot grec, c'est messager, traduit ici par ange, parce qu'ils veillent, parce qu'ils envoient un message. Amen. Ça fait toujours bizarre. Ma femme, quand je lui dis, je suis un ange. Je suis zélé, très zélé. Non, c'est une blague, mais elle sait bien que je ne suis pas un ange, loin de là. Mais je suis un messager. Je partage la parole de Dieu. Et là, Jésus-Christ se présente comme ça, comme en disant, tu vois, je vais parler aux 7 églises, mais moi, les 7 étoiles, les 7 églises, là, les 7 chandeliers et les 7 pasteurs, je les tiens dans ma main. Et ils ne s'échapperont pas de ma main. La parole nous dit que nul ne te ravira de ma main. Tu peux passer par des épreuves, tu peux vivre des moments difficiles. Les églises, parfois, peuvent vivre des moments difficiles. Mais j'aimerais encourager quelqu'un peut-être qui nous regarde ce matin et dire, le Seigneur te tient dans sa main. Amen, dans sa main droite, c'est-à-dire dans sa force toute puissante. Il est là à tes côtés, il veut t'encourager. Il a des choses à te dire, il a des compliments à te donner. Il a aussi des réprimandes aussi à t'apporter. Oh, mais ne t'inquiète pas, nul ne te ravira de sa main. Alléluia! Amen. Mais il dit ça, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles aussi pour parler à l'empereur de l'époque, qui est l'empereur Domitien. Parce que l'empereur Domitien, c'est lui qui a fait arrêter et torturer et emprisonner l'apôtre Jean. Et lui avait décidé d'exterminer les chrétiens. Il avait décidé d'exterminer, de détruire les églises. Et vous savez que les empereurs de l'époque, je le disais ce matin, mais eux n'avaient aucune estime, une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils s'aimaient beaucoup. C'était des gens qui s'aimaient vraiment beaucoup et ils se voyaient plus grands que tout le monde, ils se voyaient plus forts que tout le monde, ils étaient dominants, ils étaient envahissants, ils prenaient les biens des gens, ils décrétaient plusieurs choses et puis la chose devait se faire ainsi. Ils ne se prenaient pas pour rien vraiment et la plupart se voyaient même comme des dieux. Et souvent ils étaient déifiés après leur mort, mais lui, Domitien, l'a fait avant. Lui, il a dit, je suis Domitien, c'est tout.
C'est ça qu'il disait, Domitien, c'est tout. Et il avait fait fabriquer des pièces d'argent que les archéologues ont retrouvées et sur lesquelles on voit le nom de Domitien, on voit les dates, mais aussi on voit une représentation de lui, bébé, tenant les 7 étoiles du monde. Là, c'est là. Les 7 étoiles du monde. Il disait, moi je suis l'empereur, je suis le maître du monde, et moi je fais disparaître Jean, je fais disparaître les églises. Mais Jésus rappelle à Jean, non, que c'est lui, c'est Jésus qui tient les 7 étoiles du monde dans sa main. Et il tient non seulement les étoiles du monde, mais aussi il tient ses serviteurs, ses enfants et son église. Que quelqu'un acclame et dise oui, amen, alléluia. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus tient ces 7 étoiles dans la main. Alors, cette église ici, Éphèse, la première lettre est apportée à Éphèse, et Éphèse signifie désirable. On voit ici dans les 7 églises, c'est une représentation de l'église universelle dans le monde au travers les siècles. Smyrne représente l'église qui vient après Éphèse. Éphèse était désirable. L'Éternel a désiré une épouse pour Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'épouse du Christ. Je ne sais pas, vous, Marie, qui êtes là, mais il y a un moment, vous avez vraiment désiré vous marier. Vous avez désiré votre épouse. Elle était désirable. Vous aviez envie de vous marier. Que les maris disent Amen. Amen. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Il a désiré. Et c'est pour ça que Éphèse signifie désirable. Ensuite, il y a eu l'église persécutée. Il y a eu la persécution au 2e et 3e siècle. C'est l'église de Smyrne qui signifie plante aromatique dont on extrait un parfum. Il y a l'église de Pergame. Pergame signifie mariage. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le mariage de l'église et de l'État. L'empereur Constantin qui se convertit au christianisme et qui soumet les chrétiens et la religion à son pouvoir. Et ce n'est qu'en 1905, au siècle dernier, là, qu'il y a eu la séparation de l'église et de l'État. Mais jusque-là, pendant près de 20 siècles, il y avait là comme un mariage entre l'Église et l'État. Et Daniel le voit et le démontre dans une prophétie, dans une vision qu'il a dans la statue de Daniel, où il y a dans les pieds de la statue le mélange du fer et de l'argile, du pouvoir et de nous qui sommes les vases. Nous sommes l'argile. Et il y a ce mélange. Et c'était ça que ça représentait. Il y a ensuite, dans l'âge du temps, il y a l'église de Thyatire. Thyatire qui nous parle d'un sacrifice perpétuel. À un moment où l'église de l'époque du Moyen-Âge disait, bien, voilà, si tu veux être sauvé, tu dois payer ton salut. Et ceux qui étaient morts, il n'y a pas de problème, on crée un purgatoire, et là, mais on peut le faire sortir du purgatoire, mais il faut que tu payes, etc. Et donc il fallait, mais tu n'étais jamais sauvé, c'était perpétuellement un sacrifice perpétuel. Mais de cette époque-là, est sortie la réforme, les réformateurs, les protestants. Et cette église, là, dans les 7 églises, représente l'église de Sardes, qui signifie rescapés, les rescapés. Et ensuite, on arrive au XXe siècle, où là, il y a l'église de Philadelphie. Philadelphie qui signifie amour fraternel. Et là, rien ne représente plus l'église de Philadelphie que l'église du XXe siècle. Au XXe siècle, c'est là que l'évangile s'est répandu dans le monde entier. C'est là que la Bible a été imprimée et dans des milliers de langues et dialectes, et l'évangile s'est répandu dans le monde entier. C'est là, dans ce XXe siècle, que les chrétiens ont sacrifié pour financer des missionnaires, pour qu'ils aillent partout dans le monde entier, que ce soit en Chine, en Inde, en Amazonie, en Australie, partout dans le monde entier, l'évangile a été répandu. Et grâce aux réseaux sociaux, les médias, les vidéos, Internet, etc., l'évangile s'est répandu dans le monde entier. L'amour fraternel, un amour qui a grandi pour les âmes dans ce XXe siècle. Mais l'Église qui représente les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes, c'est l'Église de Laodicée. Laodicée ne signifie rien, sinon le nom d'une femme qui s'appelait Laodice, à qui l'empereur avait donné donc le nom d'une ville, la ville de Laodicée. Et cette église-là représente une église qui est concentrée sur l'homme, sur l'humanité,
sur les besoins de l'homme. Comment tu te sens, se sentir mieux, vivre mieux, le bien-être. Tu te sens comment ici, etc. Ou en fait une église centrée sur nos besoins, sur notre personne et non plus sur Jésus-Christ. Et je suis toujours troublé quand les gens disent moi je ne viens pas à l'église ou je fais pas. Non, c'est à cause de lui. Attends, tu n'as rien à voir, tu n'as rien compris. Tu es l'église. Tu es une pierre vivante. Tu es appelé à être l'église. C'est toi l'église. Et on est appelé à se réunir, pas pour nous, pas pour l'autre, pas pour moi, mais pour Christ. On est une famille et c'est ça l'Église. On doit être l'Église Philadelphie, un amour fraternel. Alors ici, cette Église, Jésus écrit à cette Église, il dit bien, écrit à l'ange d'Éphèse. Et voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. En fait, vous avez là 10 compliments qui sont donnés à cette église. Waouh! Waouh! Jésus dit, moi, je vois. Je connais. Je vois et je connais. Voilà pourquoi c'est tellement bon que quand on peut nommer, féliciter quelqu'un, dire est-ce qu'on peut remercier telle et telle personne, la voir, parce que Jésus lui-même le fait. Jésus, lui, le fait pour son Église. Il dit, mais moi, je vois ta persévérance, je vois ton courage, je vois tes œuvres, je vois que tu ne peux pas supporter les méchants, je vois tout ça, 10 compliments. Et dans cette ville qui était une ville impie, une ville qui comptait à peu près 250 000 personnes, très cosmopolite, il y avait un port là de commerce. En fait, c'est ce qui a amené aussi plein de gens de partout. Et donc, c'était une ville multiethnique. Il y avait un amphithéâtre pouvant recevoir 25 000 personnes où il se passait des choses incroyables avec des gens qui étaient dévorés par les lions, etc. Une ville axée sur le plaisir. Et l'apôtre Paul est allé 3 fois à Éphèse. Il a prêché 2 ans seulement, mais plusieurs heures. Et les commentateurs nous disent qu'il aurait prêché plus de 1000 heures à cet endroit. Il a fait que ça, il a prêché. Et en fait, Éphèse, c'était devenu comme l'église, une église mère pour toutes les autres églises autour. Vous allez voir, je vais vous montrer une carte dans un prochain message, vous allez voir que toutes les villes sont autour d'Éphèse. Et Éphèse était comme une église mère, une église qui a envoyé des missionnaires, des pasteurs, une église qui a eu un impact. Et d'Éphèse est sorti des ministères. Et donc Jésus complimente, il complimente, il dit bravo, c'est super, il y a la service, il y a la passion, il y a du sacrifice, il y a de la parole, et tout ça malgré l'épreuve, malgré les persécutions, il y a un travail qui est fait. D'ailleurs, quand vous regardez dans Acte 18, Acte 19, Acte 20, vous voyez là, on nous parle de l'église d'Éphèse, qui était extrêmement active et qui donnait, qui persévérait. Il y a de la vie, il y a des œuvres. Laissez-moi vous dire que dans une église, il doit y avoir de la vie et des œuvres. L'église, ce que je disais ce matin, ce n'est pas seulement de l'inspiration, mais c'est aussi beaucoup de transpiration. Inspiration, transpiration. C'est spirituel, mais il y a aussi des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Et les œuvres sans la foi n'est rien, mais la foi sans les œuvres n'est rien non plus. La foi et les œuvres, c'est ce qui accompagne la vie du chrétien. Et c'est ça qu'il y avait ici dans l'église d'Éphèse. Et moi, je vois qu'il y a eu beaucoup ici dans cette église, et des choses qui doivent être renouvelées encore, mais des œuvres et de la foi, de l'activité, des gens qui prient, des bénévoles, des gens qui donnent, des gens qui enseignent les enfants, des personnes qui se portent volontaires pour garder les petits-enfants, des personnes qui prennent soin des SDF, des adolescents. Il y a des sacs de nourriture qui partent ici chaque année. Il y a plus entre 4 tonnes et 4 tonnes et demie de nourriture que l'on donne chaque année ici dans l'église. Alléluia! Amen. Des gens qui sont bénis, des gens que l'on bénit, des sandwichs que l'on prépare, que l'on donne, des chauffeurs, des minibus qui vont chercher les gens. Waouh! Personne ne fait ça. Mais il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens qui ont soif de voir des gens sauvés et qui sacrifient. Et le Seigneur te dit, mon enfant, je te vois.
toi qui œuvres, toi qui es à l'accueil, toi qui fais le ménage, toi qui donnes, toi qui vas chercher les minibus, enfin les gens avec le minibus, le Seigneur te dit, je vois ton travail, je vois tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, je connais ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Amen, alléluia, pour tout ce qui est fait. Dans une ville d'idolâtrie, il y avait là dans cette ville, et combien, moi, quand je vois l'église d'Éphèse, je vois ici notre église, une ville ici idolâtre. On est l'une des seules villes en France où dans un petit périmètre, il y a 11 églises où il y a des idoles, où les gens viennent adorer des idoles. Dans le bouchon de Champagne, 11 églises. Je dis, waouh, à une époque ici, c'était vraiment chaud là, pour l'idolâtrie. C'est un peu disparu tout ça, mais quand même. Ici, on a eu un pape, le pape Urbain IV. Voilà, il y a donc une ville de passage également. Donc, la voie Appia, tout ça, il y a une ville comme ça. Et c'était ça ici à l'époque, à Éphèse, mais encore un peu plus démesuré. Parce que là-bas, il y avait le temple d'Artémis. Voilà. Et une des 7 merveilles du monde de l'époque. Il y avait 127 colonnes de marbre de 3 mètres de diamètre. Un édifice qui avait été fait. Chaque colonne faisait 25 mètres de haut. Et ce temple avait été bâti après la chute d'une météorite à cet endroit. Et pour les gens de l'époque, ils s'étaient dit, le ciel nous a visités. Dieu nous a visités, Dieu nous a visités. Et donc, ils ont fait ici un temple, le temple d'Artémis, et il y avait là des orgies, il y avait là de la prostitution, il y avait là des gens qui étaient sacrifiés, mais ils allaient adorer. Ils sacrifiaient même des bébés à cet endroit-là. Rendez-vous compte un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Dans Actes 19, verset 35, il dit « Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Une météorite tombée du ciel. Et donc, ils avaient fait ce temple-là. Et vous aviez tout près de cet endroit, vous aviez aussi des lieux qui vous indiquaient des lieux de prostitution. Vous avez par exemple ici ce petit écriteau, ici sur la gauche, où vous voyez un pied, vous voyez une dame et vous voyez une pièce d'argent. Et cet écriteau disait que si tu as cette pièce d'argent et que tu vas dans cette direction avec ton pied, tu vas trouver cette femme-là. Et là-bas, il y a de la prostitution. Mais dans cette ville, il y avait aussi une église. Il y avait aussi des chrétiens qui avaient pris soin de graver à plusieurs endroits dans la ville les inscriptions Ichthus. Ichthus qui est l'anagramme de Jésus-Christ, Seigneur, Fils de Dieu et Sauveur. Il y avait là dans cette ville où il y avait de la prostitution, un temple bâti de l'idolâtrie, il y avait là une église qui avait persévéré et qui avait bravé l'esprit idolâtre de l'époque. Et Jésus écrit à cette église, il dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. » Laissez-moi vous dire, Église, que nous sommes appelés à nous lever. Nous sommes appelés, amen, à bâtir l'Église d'aujourd'hui, mais celle de demain. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Et s'il y a quelque opposition, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avançons parce que lui nous tient dans sa main et nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Disons merci Seigneur, alléluia. Amen. C'est ça qu'on veut faire. Amen. Alors, il y a des compliments donc pour les œuvres, mais aussi les compliments pour le sérieux de sa parole. Il dira, mais je sais que tu ne peux supporter les méchants, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui sur Internet qui se proclament apôtres, bishops, prophètes, pasteurs. Personne ne les a appelés, mais ils se nomment comme ça. Mais il faut éprouver ces ministères-là. Et je défie tout le monde, je dis, mais méditez, ce que vous écoutez, tout n'est pas de l'évangile. C'est important de mettre ça dans le filtre de la parole de Dieu, d'aller voir vos pasteurs, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Parce que c'est bizarre ce qu'il dit. Ça me dérange un petit peu. Mais oui, si c'est bizarre, fais attention. Éprouvez ça à la lumière de la parole de Dieu. Filtrez ces choses-là, parce que tout n'est pas de Dieu. Et là, le pasteur de l'époque
eh bien, il éprouvait ceux qui se disent apôtres et qui ne l'étaient pas. Il éprouvait ceux qui se proclamaient être des mentors alors qu'ils étaient que des menteurs. Voilà, il éprouvait la parole, il éprouvait les gens. Et c'est très important cela. Et l'apôtre Paul l'avait fait aussi quand il était à Éphèse. Il dit, il leur dira, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, groupe de maisons. Je vous ai prêché, moi, et je vous ai dit la vérité. Et quand il fallait censurer, j'ai censuré. Quand il fallait exhorter, j'ai exhorté. Quand il fallait reprendre, j'ai repris. Voilà pourquoi, quand il s'adresse aux Corinthiens, ça fait mal. Hein, parce que là-bas, il y avait de l'inceste, il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien là-bas. Mais l'apôtre Paul le faisait. Et parce qu'il préférait plaire à Dieu qu'aux hommes. Et c'est important de comprendre que dans l'Église, quand on a à reprendre, ce n'est pas pour reprendre les gens, pas pour faire mal, mais c'est pour le sérieux de la parole de Dieu. Éprouver. Notre vie doit être une lumière. Si nous nous proclamons chrétiens, nous devons refléter Christ et rien d'autre. Rien de charnel, rien de nous-mêmes, mais refléter Christ. Alors oui, la foi, mais jamais sans les œuvres. Prêcher la parole avec passion, mais avec l'intégrité derrière. Avoir une onction divine, mais en même temps un ordre divin. Prêcher des paroles pour le révèle, mais avec un zèle constant. Une vision, mais avec vérité. La croissance, mais avec la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur dit ici à cette église. Moi, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu quand tu sacrifiais. J'ai vu tes dons. J'ai vu tes finances. J'ai vu les dîmes. J'ai vu tout ça. J'ai vu ton amour. J'ai vu ton zèle. J'ai vu ta constance. J'ai vu tout cela. J'ai vu quand tu avais à pardonner et que tu as pardonné. Tout cela est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ici à son voisin, il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Jésus dit, j'ai vu tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je ne viendrai pas à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Malgré les 10 compliments qui sont faits, Jésus ne s'empêche pas de dire ce qui ne va pas. Dans notre pensée à nous, allez, c'est un détail. Bon, il a abandonné son premier amour, mais il aime quand même. Non, Jésus dit non, moi ce que je veux, c'est le premier amour, l'amour passionnel, un amour vrai. Je ne veux pas que ce que vous faites maintenant soit simplement le processus d'une habitude, de quelque chose qui devienne une routine, mais je veux qu'il y ait de la constance. Je veux qu'il y ait de l'amour. Je veux qu'il y ait de la vérité. J'ai déjà raconté cette histoire-là. C'est cette épouse qui pleurait un soir. Puis son mari dit, mais pourquoi tu pleures, ma chérie? Il dit, tu t'occupes pas de moi. Tu m'as délaissé. Avant, c'était mieux. Et puis là, le mari, au lieu de trouver des excuses, il dit, mais c'est vrai, ma chérie, t'as raison. Et puis, la semaine suivante, lorsque son épouse rentre, elle voit ici une petite lettre avec un poème. Oh, tu es la plus belle. Tu es vraiment comme le soleil dans ma vie. Tu es vraiment la perle magnifique. Va dans ta chambre, mets ta plus belle robe. Je t'attends au restaurant. Et donc, elle rentre dans la chambre et là, il y a sa belle robe rouge qui est là sur le lit. Et je dis, waouh! Et donc, elle va chercher, elle met sa robe rouge. Et puis, elle va à l'adresse du restaurant où son mari l'attend. Et là, il y a un repas magnifique. Ils parlent ensemble, ils passent un bon moment. Et puis, donc, ils ont passé un bon moment, un bon moment. La semaine suivante, le mardi, sa femme rentre du travail. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit encore un petit carton. Oh, tu es le soleil de ma vie, tu es la perle, tu es ceci, tu es cela. Va dans ta chambre, mets ta belle robe rouge, je t'attends au restaurant. Elle monte et elle met sa robe rouge, elle va au restaurant et il y a le même repas.
Et le mardi suivant, et le mardi suivant, et sa femme pleure encore. Parce que ce qu'elle pensait être vraiment de l'amour, c'était finalement une routine. Et c'était simplement pour faire genre. Et combien d'entre nous sommes comme ça parfois? Dimanche, après dimanche, et un autre dimanche, et un autre dimanche. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. On a perdu le premier amour. On a perdu cet amour passionnel, cet amour qui donne, cet amour qui fait, qui œuvre. Et c'est, vous avez vu ici, je ne sais pas, mais le gars qui a oublié sa femme à la station essence. C'est le mariage d'un couple allemand a mal commencé. Quand le mari a oublié sa dulcinée à la station-service en rentrant à leur domicile sur la route du retour de leur lune de miel. Ne se rendant pas compte de sa disparition qu'après plusieurs heures. La police a indiqué qu'après être rentré à Berlin, après un séjour en France, l'homme s'arrêta pour faire le plein d'essence. Et pendant que son épouse dormait sur la banquette arrière, et pendant que son mari alla payer, sa femme, sans l'avertir, alla au sanitaire. Bah oui, non mais franchement. Alors. Et son mari partit avant qu'elle revienne. Ce n'est que 2h30 plus tard, c'est ça qui est inquiétant quand même, ce n'est que 2h30 plus tard qu'il a constaté que son épouse n'était plus là. Il a alors appelé la police qui a fait savoir que la dite compagne attendait patiemment qu'il se manifeste. Pour ceux qui ont leurs épouses à côté, dites-lui, je t'ai jamais fait ça, moi. Je t'ai jamais fait ça. Abandonner le premier amour. Abandonner, ici, en grec, c'est le mot apiémi, qui signifie envoyer au loin, répudier, quitter, ne pas tenir compte de, négliger, déserter quelqu'un, partir en laissant quelqu'un derrière soi. Perdre le premier amour. Et c'est ce que Jésus dit à son Église. Tu m'as délaissé. Tu m'as répudié, tu es parti et tu m'as laissé derrière toi. Je dis, Seigneur, pas ça. Pas ça, Seigneur. Je veux dire comme Moïse ou Josué, je ne sais plus qui a dit ça, mais non, je ne partirai pas si tu ne m'accompagnes pas. Non, je veux que tu sois là, Seigneur. Je ne veux pas abandonner mon premier amour. Amen. C.S. Lewis a dit, chaque chrétien devrait s'accorder sur le principe que la santé spirituelle de l'homme est exactement proportionnelle à son amour pour Dieu. Ma santé spirituelle, votre santé, dépend de notre relation avec Dieu. Elie Wiesel, qui a été prix Nobel de la paix en 1986, un homme qui a souffert dans les camps de concentration, qui a vu disparaître toute sa famille dans les fours crématoires, a dit « L'opposé de l'amour, ça n'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'opposé de l'art, ça n'est pas la laideur, c'est l'indifférence. L'opposé de la foi, ça n'est pas l'hérésie, c'est l'indifférence. Et l'opposé de la vie, ça n'est pas la mort, mais c'est l'indifférence. Et je dis, Seigneur, que personne ne soit indifférent à ton amour. Il y a des gens qui sont là, qui sont ici présents ce matin, qui étaient là avant et qui seront là après, demain, et qui vont venir comme passer un bon moment, mais qui seront indifférents à la présence de Dieu. Et ça n'est pas l'amour. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. Jésus rentre ici dans l'église d'Éphèse. J'invite les musiciens et les chantres à venir et il voit plein d'actions. Il voit plein de zèle. Il voit plein de paroles, il voit plein d'œuvres, mais l'amour a disparu. Et lorsque notre amour disparaît, lorsque notre premier amour s'en va, tout ce que l'on fait devient fade.
nos chants deviennent fades, nos prières deviennent fades. Même la Bible devient plutôt une arme pour tuer les gens plutôt que pour nous faire du bien. Ça, c'est quand on perd le premier amour. Le témoignage n'existe plus, notre foi s'évapore. Et finalement, la haine, la rancune, l'indifférence prend la place. Et le Seigneur nous dit non, reviens à ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, pour revenir, comment on fait pour revenir? Comment on fait pour retrouver? Comment on fait pour retrouver le premier amour? La solution nous est donnée là. Elle dit ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour revenir, premièrement, tu dois te souvenir. Souvenir comment tu étais à un moment. Souvenir comment tu aimais passionnément. Souvenir comment tu te donnais passionnément. Il y avait quelque chose qui était là, qui émanait de toi et qui était vrai. L'apôtre Paul dira, mais veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter. Vous souvenir, garder à l'esprit. Mais aussi, pour revenir au premier amour, tu dois recommencer à en travailler. L'apôtre Paul le dira à cette église. Il écrira à cette église, elle dira, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, etc. C'est en travaillant. Se rappeler et travailler. Se rappeler et travailler. Amen. Je vous invite à lever vos mains ce matin avec moi et dire, Seigneur, merci parce que tu nous vois. Merci parce que tu nous vois œuvrer. Tu vois nos actions, tu vois l'amour, tu vois les choses que nous faisons pour ta gloire, Seigneur. Tu vois les sacrifices, tu vois la persévérance. Tu vois, Seigneur, l'application d'être vrai dans ta parole et vraiment, Seigneur, de filtrer les choses. Mais Seigneur, peut-être avons-nous perdu ce premier amour. Alors Seigneur, on te demande pardon ce matin. Et Seigneur, on te prie, Seigneur, de pardonner, Seigneur, nos manquements. On veut revenir à toi, Seigneur. On veut, Seigneur, revenir à ce premier amour, un amour passionnel, un amour qui donne, nous souvenant, Seigneur, de qui tu étais, de ce que tu as fait pour nous. Oh, Seigneur Jésus. J'invite ici quelqu'un ce matin à dire, oui, Seigneur, là où vous êtes ce matin, peut-être que quelqu'un nous regarde, fais cette prière, Seigneur, je me donne à toi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, cette église d'Éphèse me représente tellement et Seigneur, je veux revenir, Seigneur, je veux revenir, Seigneur, je veux revenir. Je m'étais éloigné, Seigneur, j'avais laissé les choses, Seigneur, j'avais laissé les choses mauvaises grandir en moi, mais Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, Amen. Ta présence dans ma vie. Ton amour. Ton amour. Plus de ton amour, Seigneur. Plus d'un amour véritable, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Ma vie. Plus de ton amour, Seigneur. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans... Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es. Juste parce que tu es mon Dieu. Seigneur, tu es. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux, Seigneur.
Seigneur, fais sa voix là où tu es. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour glorifier son nom ce matin? Alléluia, Seigneur, on veut te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où dans notre cœur on est loin, Seigneur Jésus. Et on veut t'adorer en esprit, t'adorer en vérité, Seigneur Jésus. On veut, mon Dieu, pratiquer ces premières œuvres, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois quelqu'un ce matin qui a besoin de revenir, Seigneur, à son premier amour, Seigneur. On veut, Seigneur, revenir à cela, Seigneur. Oh, à ce premier amour où on se donnait entièrement à toi, Seigneur. On veut se donner totalement, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, pas à 50%, pas à 30%, Seigneur, mais on veut se donner totalement, Seigneur. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Et mon Dieu, je m'abandonne à toi tel que je suis. Nous nous abandonnons à toi. Merci pour une église qui va se donner entièrement à toi, Seigneur Jésus. Car tu es mon Dieu. Pour ta parole, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, mon Dieu, l'entendre et l'oublier, mais on veut la mettre en pratique, Seigneur. On veut la mettre en pratique et comme cette parole qui est un miroir, on veut reconnaître ce qui a besoin d'être changé en nous, Seigneur. On veut se regarder devant ce miroir et prendre la décision de faire les choses différemment, Seigneur. Et retrouver ce premier amour. Merci pour quelqu'un ce matin qui va prendre ta parole et qui va la mettre en pratique, Seigneur, dès maintenant, Seigneur. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits. On prie que l'amour qu'il y a en nous grandisse. Que le premier amour revienne, Seigneur Jésus. Qu'on t'aime, Seigneur Jésus, vraiment. Et que ça se manifeste par des actes concrets, Seigneur. Merci vraiment pour ta parole. On veut, mon Dieu, encore la garder dans notre cœur là. On veut se retrouver la semaine prochaine encore, Seigneur, pour vivre de nouvelles choses avec toi, Seigneur, des choses nouvelles, Seigneur, dans l'amour, Seigneur. Merci vraiment pour tous tes bienfaits. Accompagne-nous et garde nos cœurs, Seigneur, nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour finir? Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Partez en paix. Que le Seigneur vous garde. On va sortir par cette porte-là pour respecter les... Là, on pourrait, ok, bon, on peut sortir par toutes les portes finalement. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment.